Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo de challenge. En fait, je me suis dit que ce serait cool de faire 2 challenges cet été. Et donc vous allez voir, le premier, c'est comme d'habitude, vous savez, moi j'adore avancer le saison avec vous. Donc je vais vous donner les pages. Alors, je vais vous les dire comme ça à l'oral, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous les ai écrits dans la barre de description. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple, je pense, pour vous. Vous aurez juste à, voilà, recopier les pages à la limite que vous avez envie de faire. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, même si je vous donne beaucoup de pages. En fait, j'ai relevé tout simplement les pages qui me font penser à cet été et que, moi, je n'avais toujours pas faites. Mais ce n'est pas une obligation de tous les faire. Voilà, je crois que, alors il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y a 13 pages que j'ai relevées. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en faire 13. Si vous voulez en faire que la moitié, vous en faites que la moitié. Et si vous voulez en faire que 2, voire même un seul, vous pouvez en faire un seul. Le but est absolument pas de se mettre des bâtons dans les roues, mais de se faire plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Comme d'habitude, je vous mets en barre de description mon adresse mail. Comme ça, vous pourrez m'envoyer vos colos. Et comme ça, dans la prochaine vidéo des colos terminés, donc je pense que ce sera du coup pour le mois de septembre. Non, pour le mois d'octobre. Eh bien, je mettrai vos colos avec les miens. Puisque je me suis dit, alors l'été a déjà commencé, donc officiellement, si vous en avez envie, comme je vous dis, le but est absolument pas de se mettre des bâtons dans les roues, vous pouvez commencer dès à présent, dès maintenant, là, tout de suite, les colos. Mais sinon, voilà, je me suis dit que ça allait démarrer du 1er juillet au 30 septembre. Alors, je sais que l'été se termine le 22 septembre, mais je me suis dit que ça nous permet de terminer le mois de septembre et comme ça, ce serait un peu plus long et comme ça, ce serait plus cool. Mais voilà, je vous dis, même si j'ai mis à partir du 1er juillet, vous pouvez dès à présent le commencer si vous en avez envie. Comme je vous dis, le but, c'est de se détendre, de passer du bon temps et de s'amuser, absolument pas de se mettre des bâtons dans les roues. Donc, si vous avez envie de démarrer maintenant et de ne pas attendre le 1er juillet, eh bien, faites-le maintenant. Alors, je vais vous donner les pages, mais comme je vous dis, de toute façon, je vais vous les dire à l'oral, mais je vous aurai tout mis dans la barre de description. Donc, il y aura la page 8, la page 18, la page 23, la page 36, la page 40, la page 45, la page 46, la page 53, la page 62, la page 65, la page 70, la page 71 et la page 78. Alors, je sais que ça fait beaucoup. Et moi, la première, enfin, vous savez, de toute façon, je vous le dis à chaque fois, je mets beaucoup comme ça de colos pour qu'on puisse avoir le choix et qu'on ne soit pas restreint, en fait, au niveau des choix. Mais bien évidemment que moi, la première, je vous garantis que je ferai pas tous ces colos. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, en général, moi, la première, dans mes challenges, j'en fais pas beaucoup pour la simple et bonne raison que j'ai des duos aussi à faire à côté et que j'ai des colos aussi plaisir où je vais, on va dire, au feeling, voilà, au gré de mes envies, sur le moment, voilà, suivant ce que j'ai envie, il faut savoir aussi s'écouter. Et je vous invite aussi à faire pareil. Je sais qu'on a tendance à vouloir beaucoup profiter des challenges justement pour avancer ses colos et franchement c'est trop chouette. D'ailleurs je vous invite à le faire parce que moi je sais que c'est ce qui me permet aussi d'avancer pas mal mes livres. Mais il y a des moments où j'ai pas envie de faire des challenges et j'ai envie de m'écouter, voilà, suivant mon envie du moment. Et faites-le parce que c'est vrai que ça peut éviter des pannes colo. Moi, je sais que je me suis déjà créé des pannes colo comme ça, à vouloir absolument avancer ce que je m'étais entre guillemets obligée d'avancer. Et du coup, ça m'a créé une panne. Et ça, je le fais plus. Voilà. Donc c'est vrai que c'est cool les challenges puisque ça permet quand on ne sait pas où aller, on sait du coup où aller et sur quel livre se rediriger et sur quel colo. Mais il faut savoir aussi s'écouter à des moments où si on n'a pas envie de faire de challenge, qu'on a envie de faire totalement autre chose, eh bien faites-le, il n'y a aucun souci. De toute façon, vous savez que moi et même les autres chaînes, les autres personnes, personne ne vous en tiendra rigueur si au final vous n'avez pas envie.
tel ou tel mois de participer au challenge. En tout cas, moi, je vous rassure, jamais de la vie je vous en voudrais. Je vous aime trop pour ça. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà pour le premier challenge. Et pour le deuxième challenge, vous allez voir, j'ai créé 7 catégories. Mais rien ne vous empêche que si sur ces 7 catégories, vous arrivez à intégrer des colos sur ce livre-ci, dans les pages que j'ai énumérées, vous pouvez totalement allier le premier challenge au deuxième. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à allier d'autres challenges. Par exemple, je ne sais pas si vous participez au colobac de Nadège, des plaisirs d'Ergona. Je vous le remets d'ailleurs en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour sa chaîne. Puisque, alors bon, la pauvre, ça va lui faire encore plus de boulot si je lui ramène encore du monde. Mais voilà, son challenge est juste génial. Moi, j'adore son jeu et je sais qu'on est beaucoup à y participer. Donc, n'hésitez pas à faire, comme elle le dit pour son challenge, vous n'êtes pas obligé de faire exprès des colos pour nos challenges. Vous pouvez très bien faire un seul colo et s'il rentre dans plusieurs challenges sur plusieurs chaînes, vous pouvez très bien faire ça. Franchement, il n'y a aucun problème. Le but, c'est aussi de s'amuser à chercher les colos. Donc, ma foi, n'hésitez absolument pas. Donc, du coup, je vais vous dire les 7 catégories. Vous inquiétez pas, là aussi, je vous les mettrai dans la description. Et je vais vous montrer quelques exemples, puisque je sais que la dernière fois que j'avais fait un challenge comme ça pour Noël, où j'avais créé des catégories, je vous avais montré des exemples et vous avez été plusieurs à les reprendre et ça vous avait aidé. Donc, je me dis que ma foi, je vais refaire pareil. Donc, j'ai une petite pile à côté de colo. Donc, vous allez voir, j'ai choisi volontairement du mystère et du hors mystère. J'ai choisi aussi du Disney et du hors Disney. Comme ça, je me dis que, ma foi, tout le monde peut s'y retrouver. Donc, pour le deuxième challenge, comme je vous disais, j'ai créé 7 catégories. Et la première, c'est, alors vous allez voir, de toute façon, les thèmes, ça rappellera l'été, puisque forcément, on est en été. Donc, pour moi, c'était logique. Et j'avais envie aussi de voyager un petit peu puisque je sais que malheureusement, on est plusieurs d'entre nous à ne pas pouvoir partir en vacances pour plusieurs raisons. Et du coup, je me suis dit que voilà, ce serait cool de partager du coup autour de ce thème-là des challenges sur notre passion. Alors, la première catégorie, c'est avoir les pieds dans l'eau ou à la plage ou dans l'océan. Donc là, vous avez plusieurs colos. Donc, alors, attendez, je vais prendre ma feuille. Donc, du coup, c'est bon. J'ai attrapé ma petite feuille puisque, franchement, se retrouver... Alors, je vais vous montrer parce que, franchement, j'en ai sélectionné pas mal. Se retrouver dans toute cette pile, dans quoi correspond telle ou telle catégorie, c'était un peu compliqué. Donc, je vous avoue que je me suis fait un petit brouillon. Donc, du coup, comme je vous disais, pour le premier, c'était faire un colo où on a un personnage qui a les pieds dans l'eau, ou alors un personnage qui joue sur la plage ou qui est sur la plage tout simplement, ou être un colo dans l'océan. Voilà, donc là moi, donc pour commencer, on va faire sur un hors mystère. Hop, et j'ai sélectionné dans le nature comme ça. J'ai sélectionné les flamants roses puisqu'on est pile dans le thème. Alors quand je vous dis un personnage, ça peut être un animal, ça peut être n'importe quoi, un objet, peu importe. Hop, le but c'est d'être dans l'eau, voilà, ou un pied dans l'eau ou à la plage, tout simplement, voilà, ce qui rappelle l'été. Comme ça, je me suis dit que ça pouvait être cool. Ensuite, je vous ai sélectionné aussi, alors dans le petit poupée comme ça, hop, parce que je sais qu'on est plusieurs à avoir ce livre-ci. Et du coup, hop, donc il y a celui-ci de Vaiana. J'ai sélectionné aussi celui-ci de Lilo et Stitch. Vous voyez, on est pile dans le thème. Je sais qu'on est pas mal à avoir ce livre-ci. C'est pour ça que j'en ai sélectionné 2, mais franchement, vous en avez beaucoup plus dedans. Si jamais vous avez ce livre-ci, n'hésitez pas à feuilleter parce que bon, j'en ai sélectionné que 2 puisque je ne pouvais pas tout prendre, mais vous en avez beaucoup plus. Et ensuite, hop, j'ai sélectionné dans celui-ci. Alors là, par contre, il va falloir que je retrouve le bon colo parce que bien évidemment, j'en ai sélectionné plusieurs.
Hop, c'était celui-ci. Donc, vous voyez là, c'est une petite souris qui joue au ballon sur la plage. Et je me dis que là aussi, ça rentre pile dans le thème. Donc, voilà pour cette première catégorie. Ensuite, pour la deuxième, je me suis dit que ce serait cool de faire un colo réconfortant. Alors, qu'est-ce que j'entends par un colo réconfortant? Ça peut être deux personnages qui se font un câlin, où on voit par exemple deux amis sur un colo, où on voit un frère et une sœur, où on voit de l'amour, de l'amitié, voilà, tout ce genre de choses. Et donc là, je vous ai sélectionné dans le tome 10, la page 20. Hop, alors voilà, ne vous inquiétez pas, hein, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas les solutions. Voilà, mais comme vous voyez, il n'est pas détaillé, donc en plus, je me dis que ça peut être super chouette. Ensuite, dans le nature. Alors, le nature, il est où? Hop, mais dans celui-ci. Il y a celui-ci aussi qui, je trouve, est complètement réconfortant puisque ce sont deux renards qui se font un câlin au milieu de la forêt. Et j'avoue que celui-ci, il me fait trop envie. Donc, moi, il y a moyen que je me lance. Voilà, il y a vraiment moyen que je me lance dans ce colo. Et ensuite, dans le famille, donc dans celui-ci, donc là, hop, il y aura la page 1 et la page 2. Donc là, pareil, je ne sais pas si vous voyez bien, mais alors celui-ci est un petit peu plus détaillé, la page 1 que la page 2, mais franchement, je trouve que ça va. Et ensuite, vous avez la page 19 et la page 20 aussi. Alors, la page 19, franchement, elle n'est pas trop détaillée. En revanche, la page 20, il y a quand même des petits détails. Voilà. Ensuite, pour la catégorie 3, donc là, ce sera un colo avec plusieurs couleurs. Donc là, je vous ai rien sélectionné du tout, puisque là, ça va être à vous de chercher un colo. Alors bien évidemment en rapport avec l'été, mais voilà, il faut mettre plusieurs couleurs. Alors quand je dis plusieurs couleurs, c'est pas forcément 30 couleurs. Du moment où il y a 3 couleurs, pour moi, il y en a plusieurs. Vous voyez, en fait, il faut qu'il y ait plus d'une couleur, tout simplement. Et là, comme je vous disais, c'est à vous, par contre, de faire la recherche, puisque je peux pas inventer les couleurs pour vous. Utilisez les couleurs que vous avez envie, soit des couleurs chaudes, puisque ça va rappeler l'été, soit tout simplement, vous pouvez utiliser, comme je vous disais, juste 2 couleurs pour un mandala, ou voilà. Alors, même si un mandala, ça fait pas été, c'est pas grave. Comme je vous disais tout à l'heure, ne vous mettez pas non plus des bâtons dans les roues. Si c'est un mandala qui vous fait plaisir, faites-le. Voilà. C'est pas très grave. Moi, je vous dis, avec moi, c'est 100% plaisir pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie qu'on se crée des pains de colo. On est là pour kiffer, on est là pour s'amuser, on est là pour passer du bon temps ensemble. Et c'est tout. Voilà, tout simplement. Ensuite, la catégorie 4, donc c'est un colo avec un personnage qui mange une glace. Ou vous pouvez tout simplement, si vous avez un colo avec juste une glace, vous pouvez aussi mettre juste la glace. Et là, du coup, forcément, j'ai choisi le en famille. Et j'ai choisi la page 68. Qui, ma foi, je vous préviens, elle a l'air d'être bien détaillée. Voilà. Je pense que je vais peut-être la faire, mais je suis pas sûre. Franchement, quand je vois les détails, vous me connaissez, hein, maintenant, moi, j'aime pas les détails. Après, je me dis que justement, ça peut être aussi l'occasion de le faire. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, si vous aimez les détails, pourquoi pas. Quand vous voyez le code couleur aussi, franchement, il est quand même assez corsé. Donc, à vous de voir. Après, voilà, là, je vous montre des exemples. Mais j'espère que vous avez bien compris que c'est pas une obligation d'aller dans les livres et dans les colos que je vous montre. On va dire que la seule contrainte, c'est pour le premier challenge, qui est voilà les pages imposées pour ce livre-ci. Par contre, pour le deuxième challenge, pour les catégories que j'ai créées, je vous montre juste des exemples. Donc, vous voyez, par exemple, celui-ci, si vous n'avez pas du tout envie d'aller dans la page que je vous ai montrée, n'y allez pas. Si vous avez même pas du tout envie d'aller dans ce livre-ci, n'y allez pas non plus. Franchement, le seul truc, c'est qu'il faut remplir les catégories voilà que j'ai créées avec les colos demandés. Mais par contre,
Les colos, vous les choisissez, vous choisissez les livres, vous êtes absolument libre de tout. Voilà. Ensuite, du coup, on en était à quelle catégorie? À la numéro 5. Donc là, j'ai mis un colo où l'on voit des personnages rire ou sourire. Et là, encore une fois, j'ai choisi le tome 10. Hop, donc là, il y aura la page 91. Hop. Et alors celui-là, il n'est pas du tout détaillé. Le code couleur, franchement, ça va. Et je sais pas si vous voyez, c'est des grosses zones. Donc celui-ci, à la limite, ouais, il peut être sympa. Ouais, celui-là peut être cool. Et j'ai choisi aussi le Babies. Alors je vous dis j'ai choisi, mais c'est pareil. Hein. Je vais peut-être pas aller dans ce que je vous montre là. Hein. Là, c'est juste histoire, voilà, de vous montrer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez avoir. Mais même moi, je choisirai peut-être pas ce que je vous montre. Et donc ici, la page 92. Donc dans le Babies, hein, vous savez d'ailleurs, je crois qu'il y en a pas du tout qui sont détaillés. Enfin, je crois pas. Et là, le code couleur, encore une fois, il est hyper simple. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc celui-ci, c'est pareil, il peut être assez chouette. Pour la catégorie 6, un colo qui représente l'été. Donc par exemple, tout simplement un personnage qui joue sur la plage. Ou alors vous pouvez avoir un personnage, je sais pas, qui bronze, un transat. Vous voyez, voilà, vraiment un colo. En fait, c'est propre à chacun puisqu'on va avoir notre propre représentation de l'été. Et moi, j'ai choisi, alors, il y a le petit souris d'ailleurs ici. Donc, il y a celui-ci. Donc, vous voyez, je vous parlais de transat. Eh bien, pour moi, ça rentre dans le thème. Voilà. Si vous avez ce livre-ci, franchement, il est trop chouette puisque, comme vous voyez, hein, il n'y a pas de derrière. Donc, vous pouvez utiliser franchement tout le matériel que vous avez envie, tous les médiums et même des feutres à alcool puisque si ça transperce. Le seul truc, mettez, hein, comme je vous dis toujours, une petite feuille quand même assez cartonnée de manière à ce que ça n'aille pas sur le colo de derrière. Mais voilà. Au verso, il n'y a rien du tout et du coup, vous pouvez utiliser même les feutres à alcool et du coup, c'est assez rapide et assez détente. Moi, j'adore. Donc voilà, comme je vous disais, il y a celui-ci pour représenter l'été. Et ensuite, alors j'ai pris le Babies, la page 31. Et pareil, celui-ci, franchement, je pense qu'il va être assez détente. Puisque c'est des grosses zones. Voilà, donc je me dis que ma foi, ça peut être cool aussi, ça peut avancer. Voilà. Je sais pas si vous êtes comme moi plutôt... moi, je suis lente, hein, franchement, à faire des colos. Donc c'est vrai que des fois, choisir des colos où il n'y a pas de détails... Alors déjà, j'aime pas ça parce que ça me prend le chou. Mais en plus, c'est vrai que ça permet d'avancer un petit peu plus vite et des fois, c'est moins frustrant. Et pour terminer, un colo qui représente les vacances, le voyage. Alors ici, j'ai choisi dans le 300 colo, hop, celui-ci. Alors, je sais que ce livre-ci regroupe plusieurs carnets de colo. Par contre, je ne saurais pas vous dire lesquels. Donc, je ne sais pas si vous ne possédez pas ce livre-ci. Je ne sais pas trop dans quel colo vous pouvez retrouver, par exemple, celui-là. Je sais que pour moi, par exemple, il représente beaucoup les vacances et les voyages que je peux faire avec mon mari puisque ça représente un petit peu les randos. Et alors, on en fait au quotidien des randos quand même autour de la maison, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas les mêmes et c'est pas la même difficulté, c'est pas le même temps non plus. Donc voilà, comme je sais que dans le dessin animé, il part très loin, du coup voilà, c'est vrai que pour moi, ça représente un petit peu les vacances. Voilà, tout simplement. Et ensuite, j'ai sélectionné hop, dans le petit souris. Alors. Ah, mais vous voyez. Alors, je vais juste vous montrer. Il y a celui-ci qui représente pour moi les vacances et le voyage puisque c'est dans un camping. Hop. Donc pour moi, pareil, ça rentre pile dans le thème. Et je vois que il y a deux post-it que j'ai pas enlevés. Donc il y a celui-ci aussi que vous pouvez retrouver pour la catégorie 4.
Donc, pour un personnage qui mange une glace. Hop, franchement, il est vraiment trop mimes, hein, ce livre. J'ai j'ai envie clairement d'avoir toute la collection. Voilà, donc suivez les aventures puisque c'est fort possible qu'à un moment donné ou un autre, je vous en remontre d'autres sur la chaîne. Et ensuite, il y a celui-ci qui va pour la catégorie 1, donc avoir les pieds dans l'eau, être à la plage, dans l'océan. Hop, voilà, donc le petit plouf qui peut être aussi complètement dans le thème et qu'on adore. Voilà, tout simplement. Moi, je sais que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit livre-ci et je vais essayer d'y aller. Dans celui-ci, dans le tome 10 aussi, j'ai très envie d'y aller. J'ai fait dernièrement, mais vous verrez pour les colos terminés pour le mois prochain. Et ouais, j'ai trop hâte d'y retourner parce que j'ai adoré aller dans le tome 10. Donc voilà pour cette vidéo. Et bien écoutez, j'espère que ce challenge vous donnera envie d'y participer et de venir vous amuser avec moi, voire avec nous si on est plusieurs. J'avoue que ce serait assez chouette. Comme je vous disais, le challenge débute, on va dire officiellement, hein, avec des guillemets, du 1er juillet au 30 septembre. Mais comme je vous ai dit, vous avez envie de le commencer maintenant. Commencez maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre au 1er juillet. Et du coup, vu que ça va jusqu'au 30 septembre, eh bien, vous avez jusqu'au 30 septembre au soir. Allez, on va dire, vous avez jusqu'au 1er octobre pour me les envoyer. Comme ça, le 30 septembre, si vous avez envie de finaliser peut-être un colo ou quoi, vous savez que vous n'êtes pas bloqué. Vous avez jusqu'au 1er octobre pour m'envoyer tous vos colos par mail. Alors, comme d'habitude, soit vous me faites un mail groupé à la fin de l'été, soit vous me faites des petits mails tout au long de l'été avec, si par exemple vous en faites plusieurs, je sais pas, 2-3 colos par-ci, par-là, ou alors vous pouvez m'envoyer aussi un mail par un colo. Franchement, c'est comme vous voulez. Moi, là-dessus, j'ai pas de préférence. Ça me dérange pas. Voilà. Franchement, faites comme vous préférez. Il n'y a aucun souci. Comme je vous disais, n'hésitez pas à nous rejoindre et à me rejoindre aussi sur la chaîne si le contenu de la chaîne vous plaît. Et je sors une vidéo tous les jeudis à 17h. N'hésitez pas à activer aussi la petite cloche puisque c'est vrai que des fois on peut rater une vidéo et la cloche permet de l'avoir, d'avoir la vidéo du coup en fil d'actualité, si je dis pas de bêtises, sur la page quand on ouvre YouTube tout simplement. Sur ce, moi je vous dis aussi n'hésitez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à la commenter et me dire si vous avez envie d'y participer ou pas. Et puis surtout prenez soin de vous puisque c'est le plus important, vous savez, je vous le dis à chaque fois. Mais c'est une phrase auquel je tiens puisque c'est très très important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!